À toi, sois béni, sois proclamé. Merci encore pour ta grâce infinie. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore. Oh, par ta grâce, accepte encore que ce temps soit meilleur et que ce temps soit édifiant pour nous et que tu puisses encore édifier nos cœurs. Oh roi, c'est vrai, c'est notre 3e jour, on s'est avancé, on s'est approché de toi. Oh roi, c'était le samedi 7, on était là, et dimanche 8, on était encore ce matin, et tu nous as accordé grâce d'être encore là cet après-midi. Père de toutes tes grâces, que ce temps soit édifiant pour tout un chacun de nous à travers ta parole, dans les noms puissants de notre Adonai, Yehoshua Mashiach. Amen. Amen. Que le roi soit béni. Oui, bien-aimés, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes tentés d'avancer. On avance toujours avec notre Seigneur. Amen. Amen. Donc rien ne peut nous faire reculer, quels que soient les temps, quelles que soient les embûches. Nous savons qu'il est fidèle avec nous. Amen. Amen. Et qu'il est là, il va encore nous faire du bien encore en ces jours. Nous sommes en train de continuer. Donnez-moi 10 secondes, je suis juste de partager les lives avec d'autres personnes. Voilà, c'est bon. Nous sommes en train d'avancer par la grâce de notre Adonai. Nous prenons nos Bibles dans notre texte principal, les textes qu'on avait évoqués, qu'on avait pris comme un texte de base pour ce programme qu'on a décrété. Le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, je vais lire le verset 30. C'est là où on a tiré notre message pour ce programme de jeûne et prière qu'on a décrété tout au long de ce mois de décembre. Ézéchiel chapitre 22, j'ai lu verset 30. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Dans cette tradition, on dit qui élève un mur de clôture et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dans notre tradition, on dit devant moi en faveur de la terre. Amen. C'est-à-dire que peu importe la terre, peu importe les endroits où des personnes peuvent se retrouver, quelqu'un est venu chercher une personne qui peut se tenir devant lui. Et il dit, en faveur du pays ou en faveur de la terre, afin que je ne détruise point. Mais je n'en trouve point. Malgré qu'il est en train de chercher un homme, malgré qu'il est en train de chercher une personne, malheureusement, il n'en trouve pas. Il ne trouve pas une personne, il ne trouve pas un homme qui peut se tenir devant lui. On va lire les deuxièmes versets. Nous allons lire le livre du prophète Isaïe, chapitre 59. On va lire les versets 15 au verset 16. Ensuite, on va lire encore prophète Isaïe 53, verset 1er. On lit d'abord Isaïe, chapitre 59. Isaïe 59. Versets 15 à 16. Isaïe 59, versets 15 à 16. Nous lisons la parole de Adonai. Il est écrit ceci. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Yahweh voit un regard indigne, car il n'y a plus de droiture. Verset 16. Et il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Amen. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Dans le deuxième verset, on montre ce que Elohim est en train de regarder la terre. Lorsqu'il regarde les habitants de la terre, il dit, il voit qu'il n'y a pas de droiture. C'est que les pensées des hommes du jour au jour, cela se tourne vers le mal. Les péchés, les regards des hommes du jour au jour, cela se tourne vers les péchés. Et la Bible dit, il regarde ce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun homme qui marche dans la droiture. Et la Bible dit, ce qui est grave, c'est qu'il est en train de s'étonner. Il s'étonne, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui intercède. Il regarde, il n'y a personne qui est en train de prier. Il n'y a personne qui vient devant la brèche. Il n'y a personne qui tourne le regard vers notre roi afin de brûler.
pour certaines personnes, afin de plaider pour une nation, afin de plaider pour une famille, afin de plaider pour la situation qui ne marche pas. Et même lorsqu'il regarde, il ne trouve personne. Il est en train de s'étonner, c'est qu'il n'y a personne qui intercède. On va lire le 3e verset. Après, on va essayer de parler ou d'expliquer. Ésaïe chapitre 53, verset 1er. Écoute ce qui est écrit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de Yahweh? Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Dans notre tradition, on dit qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qui nous a été révélé? Qui a cru à ce que nous avons donné comme message? Il dit, et qui a découvert le bras d'Élohim? Qui a reconnu le bras d'Élohim? C'est vrai, bien aimé, notre thème qu'on est en train de partager, c'est que je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte pour ma famille. Je me tiens à la porte pour un sujet quelconque. Je me tiens à la porte. Et on nous a rappelé par les prédicateurs, ceux qui m'ont précédé, ils nous ont rappelé, c'est que le fait de se tenir devant, cela veut dire qu'il est en train de chercher un homme qui sera comme un surveillant. Il est en train de chercher une personne qui sera comme une sentinelle. Il est en train de chercher une personne, un homme qui sera comme un gardien. Une personne qui sera comme une gardienne. Amen. Qui peut veiller. Un surveillant, c'est une personne qui est en train de veiller, qui est en train de veiller sur les ennemis, qui est en train de veiller pour qu'on puisse pas détruire ou ravir ce qui est tout autour de lui, ou qu'on puisse pas pénétrer dans la zone où cet surveillant est en train de veiller. Et on nous parle comme étant une sentinelle, on nous a rappelé, et même lorsqu'il a mandaté son prophète Ézéchiel, il lui a mandaté comme étant une sentinelle. Et nous voyons quand on parle d'une sentinelle, ça veut dire que le rôle d'une sentinelle, c'est d'alerter, c'est d'avertir les peuples, c'est d'annoncer le message de la part d'Élohim et d'annoncer cela vers les peuples. Mais la Bible est en train de nous montrer clairement dans les deux passages qu'on a lus, c'est que lorsque Élohim regarde maintenant, face aux situations de la terre, face à tout ce qui se passe sous les yeux, c'est que Élohim regarde, il cherche ne serait-ce qu'une personne qui peut plaider la cause d'une famille, qui peut plaider la cause d'une maison, mais il n'en trouve point. Là, il est en train de regarder avec inquiétude, c'est qu'il n'y a personne alors, il n'y a personne qui intercède. Et le prophète Ésaïe est en train de dire, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu la gloire de l'Éternel. Et nous disons, nous répétons ceci, c'est qu'Élohim, il envoie toujours les messagers pour avertir. De la même manière, une sentinelle, lorsqu'il voit un danger, il est tenté d'alerter à la vue. Il est tenté d'alerter l'endroit où il est en train de garder pour que ceux-là qui sont dans cet endroit ou ceux qui se retrouvent dans cette ville, que ces gens-là soient épargnés. Mais la Bible est en train de montrer, c'est que malgré cela, parce que le prophète Ésaïe, il est en train de tirer la larme en disant, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et qui a cru, je peux dire comme le prophète Ésaïe, qui a cru à ce qu'Élohim nous a dit pour annoncer au peuple? Et nous disons et nous répétons, Élohim s'en sert toujours de même voix pour transmettre les messages. Amen. Il utilise toujours les mêmes canaux, les mêmes voix pour que le message soit passé à son peuple. C'est pour cela que le prophète Ésaïe a dit ceci, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Cela veut dire Élohim, il avertit toujours à travers les serviteurs. Amen. Il envoie toujours les messagers. Lorsque vous voyez un pasteur, lorsque vous voyez l'un des ministres, évangélistes, apôtres, prophètes, les anciens serviteurs qui se lèvent afin de donner un message, afin d'annoncer la bonne nouvelle, il ne parle pas de leur chef, mais il parle de celui qui les a envoyés. Amen. Il ne parle pas d'eux-mêmes, il parle plutôt de celui qui les envoie. Amen. Parce que la Bible dit c'est que l'envoyé dit les paroles de celui qui l'a envoyé. Amen. Raison pour laquelle, lorsque le Fils de l'homme était sur la terre, il a dit ceci aux disciples. Il a dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie pour que vous puissiez faire quoi? Vous puissiez annoncer l'évangile. Depuis les temps anciens,
Elohim ne cessait d'envoyer les messagers selon les circonstances, selon les temps qui nécessitait des messages qu'il envoyait à ces peuples-là. Amen. Comme aujourd'hui, comme il est le même Elohim, il envoie toujours les hommes pour nous parler. C'est pour cela, comme étant une sentinelle, comme étant un surveillant, nous sommes tentés d'avertir les peurs, nous sommes tentés de sonner l'alarme, nous sommes tentés de sonner le son de la trompette. Amen. On est en train de sonner le son de la trompette. La trompette qu'on est en train de sonner, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on dit qu'une sentinelle, il se tient et qu'il est en train de sonner la trompette, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est cette trompette-là qu'on est en train de faire retentir. C'est pour cela le prophète Ésaïe, lorsqu'il prophétisait, il a dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Dans mon Zamba, ne crois pas que le ciel va descendre. Ne crois pas qu'il y aura des fumées qui vont monter. Amen. Il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Alors quoi, il prend des voix qu'on peut regarder, des voix inimaginables. Amen. C'est comme cela les gens de l'époque de notre sauveur Amashia. Ils étaient confondus. Vous savez pourquoi? Parce que il était annoncé par le prophète comme étant un grand roi qui devait venir pour libérer le peuple d'Israël, qui devait venir pour restaurer Israël. Mais lorsqu'il est venu, comprendre que la Bible dit, celui qu'on annonçait comme étant un roi, en réalité il devait naître dans un palais royal. Et cela dit apparemment, il y a la cause, il y a beaucoup, même que Amen. Même vous allez remarquer lorsque la prophétie était en train de s'accomplir, lorsque les mages, ils sont venus en Jérusalem, ils ont dit quoi? Nous sommes venus adorer qui? Le roi des Juifs. Amen. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs. On ne parle du roi des Juifs. Le roi en question, lorsqu'il est né, comprend que les gens n'étaient pas au courant. Amen. Les gens n'étaient pas au courant parce que Elohim s'assure toujours les mêmes voix. Nzambe a toujours comme on disait, on a fait la répétition locale. Pour que Nzambe, il soit le même Dieu, il utilise toujours les mêmes voix. Comme il utilise les hommes comme étant des sentinelles, et les sentinelles, nous cessons d'alerter les peuples. Vous voyez, lorsqu'on voit des jeux, on alerte le peuple. On dit, ma sœur, fais attention. Et là, il va te juger. Fais attention dans cette voie qui est en train d'apprêter. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma bien-aimée. Les temps qu'on t'a donné, il faut saisir l'opportunité. C'est pour cela que le prophète Ésaïe a dit quoi? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le droit de Elohim? C'est-à-dire qu'Elohim s'en sert toujours de ce même voie pour transmettre le message. C'est-à-dire que les sentinelles qui se tiennent pour parler. À chaque fois qu'on parle, on voit la réaction de ceux-là qui attendent la parole. On nous a rappelé, c'est le prédicateur qui m'a précédé en disant ceci, c'est que lorsque nous sonnons la trompette, notre but de faire quoi? De faire entendre la voix de Dieu. Amen. De faire entendre la voix de Elohim au peuple. Si toi tu reçois cela, tu sais cette opportunité, tu es sauvé. Mais si toi tu ne saisis pas, nous sommes inquiets de ce que Elohim nous a donné comme mission. C'est pour cela qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ne crois pas que nous sommes comme ça, nous avons mais il peut aller sauver seulement une personne. Amen. Il peut aller sauver seulement une personne. Ça dépend de la disposition de la personne qui est en train de donner le message. Amen. Nous allons avoir ce message dans masse. Il peut donner le message à un groupe de gens. Il peut donner le message dans une famille. Mais vous allez remarquer que malgré le message qui est donné dans cette famille, peut-être des personnes seulement, peut-être une seule personne qui sera attentive au son de la trompette, au son de la voix de la parole. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et le prophète Amos, il est en train de nous révéler ceci. Amos chapitre 3, à partir du verset 7, écoute ce que Amos dit. On va lire cela, on est en train d'avancer. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Les sentinelles ne cessent de sonner la trompette. Nous ne cessons de sonner la trompette bien-aimée. La trompette qu'on est en train de sonner, c'est le son de la voix de l'époux. Amen. Et dans mon bongo, il y a mon bali. Mais pour les gens qui sont à la carte dans mon bongo, mon bongo et mon bali, ils sont dans mon nyonso.
C'est la voix de l'époux qu'on est en train de faire retentir à son épouse. En réalité, nous sommes l'épouse du Seigneur. Moi, si eux arrivent qui savent, mon bongo et mon bali. Amen. On est comme des fiancés. On est comme des fiancés que le mari nous a laissés. Mais la fiancée qu'on est, la fiancée qui est tirée, on ne fait pas attention au message que les messagers sont en train de donner de la part de l'époux. Il n'y a pas de mobile. Tout ça va fiancé. On a dit que ça. Nous allons dire que tout un message. Mais hélas, fiancé, tous amis, comment on a été. Tandis qu'on soit na attention que. Tandis qu'on considère que ma mobile. Amen. Mobile, elle continue à messager. Elle continue à batunayer. Bah, on peut se manoba. Et pas une moitié. Vous savez que nous sommes tentés de faire des lèvres pour préparer l'épouse, pour te préparer. Lorsqu'il y a un danger, lorsqu'on dit voilà. Messager ayi laka boye parce qu'on va aller à la boye avec quel boye sans qu'on la place sur le thé et ça messager ali kosani ali koloba c'est le roi des sentinelles c'est ce qu'on est en train de faire qu'on est entré dans le fait et tout ce que dit le prophète Amour verset chapitre 3 à partir du verset 6 au verset 7 écoute la Bible nous dit oui son le ton de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans le prouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de son Fils. Amen. 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 Écoute ce que dit la parole. Sans le ton de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Maintenant, on pose la question. Est-ce que, Mongomo ya kelelo na kati ya ville moko sans que bâtiment na kati ya ville on en parle. Mais c'est ce que nous sommes en train de démarrer, on est en train de poser la question. En réalité, en Israël, ils connaissent l'importance du son de la trompette. Lorsqu'ils sentinelle, ils sonnent le son d'une trompette, vous allez remarquer qu'il y aura la réaction par rapport à ceux-là qui se retrouvent dans cette ville-là. Donc Israël connaît l'importance du son de la trompette. Et le plus que nous sommes aussi, il est important qu'on puisse comprendre le son de la trompette de notre époux, qu'il passe à travers les messagers, qu'il passe à travers les sentinelles. Parce qu'on est des sentinelles, on est en train d'arrêter les peuples. On est en train de faire entendre les voix de l'époux. Maintenant, on pose la question, est-ce que sur le ton de la trompette, sans que dans la ville, que le peuple puisse avoir de l'épouvante, qu'il puisse avoir la crainte, sans le ton de la trompette dans une église, sans que le peuple soit dans l'épouvante. On pose une question. Est-ce que vous pouvez en Kélélo, la carte de Mumba, sans qu'il y ait sans que le peuple, sans qu'il n'y ait en Israël, lorsqu'un prophète sortait, lorsqu'un sacrificateur sortait de la part de l'Église, lorsqu'un juge venait, lorsqu'un messager venait pour annoncer les oracles de l'Église, le peuple était dans l'épouvante. Amen. Le peuple était dans la crainte, il tremblait. Mais aujourd'hui, les maquets, Elohim est en train d'envoyer les messagers. Malgré les différents messagers qu'Elohim envoie dans notre chemin. Mais le peuple ne manifeste pas cet tremblement. Le peuple ne manifeste pas cette crainte. Nous sommes en train d'oublier qu'il est le même Dieu. Amen. Amen. Qu'il est le même Elohim. Ce qu'il a fait hier, il peut le répéter aujourd'hui. S'il a détruit à cause du péché, c'est qu'aujourd'hui, il peut détruire à cause du péché. S'il y a un danger, il peut avertir le peuple. On continue. La vie de Dieu se dit. Arrive-t-il un malheur dans une église sans que l'Éternel puisse leur donner? Arrive-t-il un malheur dans une église, selon notre tradition, sans que l'Éternel puisse leur donner? La Bible dit, c'est que Elohim ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sur la terre. Nzamba sera que de mon côté. Nzamba et Nikorobe, Nzamba il ne peut pas frapper, il ne peut pas faire quelque chose sans pour autant avertir. En Dieu pas mal. Soit en Nikorobe,
akotina messager moko akoyebisa sango malamu akoma mama ndenge oza wana yebe ete basanza likoya okozwa mwana akotia toujours messager le même Elohim qui envoie les messages pour te dire que tu seras béni il a aussi les mêmes qui vont envoyer les mêmes messagers pour te dire comme il avait envoyé le prophète Esaïe vers le roi Ézéchias pour lui dire Ézéchias écoute la parole de Elohim c'est que donne des ordres dans ta maison parce que tu vas mourir. Amen. Amen. Le même Dieu, avant qu'on tire dans mon sacoli, avant qu'on tire dans mon moyen, pas qu'on passe sur mon malade, alors qu'on tire dans mon malade, Amen. Parce que la parole d'Elohim, tant qu'on s'arrête le début, c'est l'épée de tout de tranchant. Amen. La carte de Péona, elle va dans la soukali, elle va dans la maille bolo. Amen. Donc la dîme dans le frère en dame de l'eau. Amen. C'est pour cela qu'Israël connaissait l'importance et le son de la trompette. Lorsqu'il y a le son de la trompette, la ville était dans l'épouvante. La ville était dans la crainte, dans le tremblement. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'un malheur peut arriver sans que lui qui puisse ordonner, des choses. Même Satan, il peut faire des choses si Elohim lui laisse le temps de faire. Amen. Parce que qu'il est le maître du temps. Il tient tout, il contrôle tout alors. Maintenant qu'il est dit ceci, en continuant cette version, on dit, il ne fait rien sans révéler ces choses-là à ses serviteurs, les prophètes. Il avertit, il ne fait rien sur la terre. Bien les pères se faire sur la terre. Bien les pères se faire dans ta maison sans qu'il puisse t'envoyer quelqu'un. Amen. C'est pour cela qu'il envoie les hommes d'Elohim pour qu'ils puissent se parler de sa part. Amen. Il se peut que tu ne peux pas faire partie de notre assemblée, mais je peux recevoir le message qui te concerne. Tu ne peux pas partie de cette assemblée. Mais comme je suis envoyé, je sais que au-delà de cette communauté ou église locale, j'ai aussi le rôle de sonner les trompettes, non pas simplement au niveau de l'église, mais je peux sortir, c'est-à-dire à certaines familles qui ne font pas partie de notre assemblée. Mais comme Elohim m'a donné le message, parce qu'il sait que les messagers en réalité, nous sommes en train de sonner la trompette, non pas simplement au niveau de l'église locale. On peut sortir en dehors de l'église locale. C'est pour cela, dans le livre d'Ézéchiel, là au Marie chapitre 22, on vous fait remarquer ce que Elohim devrait chercher un homme qui va chercher, qui va se tenir par devant lui en faveur de la terre. Amen. Cela veut dire on peut aller au-delà de notre cadre. On peut sortir en dehors de notre limite pour donner le message à un peuple donné. Amen. C'est comme ça que vous avez remarqué que le prophète de Jonas, il ne faisait pas partie des livres, mais lui a dépêché pour aller à Ninive. Amen. Nous avons montré de aussi cas. Voilà, alors comme ça ressemble. Raison pour laquelle je répète ce verset du prophète Esaïe. Qui a cru à notre prédication? L'ensemble qui a cru? Pendant que nous sommes en train de dire, on va se tenir devant nos portes. Qui a cru? Qui a accepté que c'est la porte d'Elohim? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nous avons passé à tous les côtés sans pour autant avertir. Il peut te dire des choses aujourd'hui. Tu ne peux pas considérer, tu ne peux pas voir l'impact de ce qu'on te dit aujourd'hui. Mais il se peut que dans 6 mois ou dans une année, des choses vont se manifester dans ta vie ou dans la vie de ta maison. Mais parce que tu n'avais pas pris de précautions, tu as négligé ce qu'on t'avait annoncé. Aujourd'hui, ça m'a quitté. Pour répondre à l'Assemblée, pour nous venir, nous attirer le bosso dans l'air, attirer les amis, personne amen. Qui se tiennent devant moi. Alors, nous sommes aussi dans le soutien. Nous avons mais celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, il sait que dans telle période, la même 2025, il y aura des choses qui vont se faire. Il peut annoncer quelque chose aujourd'hui, mais l'impact de la chose, ça peut pas peut-être avoir lieu dans 2 mois, peut-être à la fin de cette année. Ça peut avoir son impact peut-être en 2025 ou 2026. Mais si toi tu t'es tenu devant la face de l'Élohim, le temps de dire maintenant, on peut ici, on va dire ma caméra, n'a 2 ans après. Amen. Raison pour laquelle le prophète Esaïe insiste, je cite à ce verset, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Amen. Nana ndima qui m'a camboyo, nous a dit biso. Nana ndima qui m'a camboyo, toi dit koloba. Mais nous répétons comme nous le disons,
Elohim emprunte toujours les mêmes voies pour passer les messages. Il ne fait rien, le prophète Amos nous a dit, sans pour autant avertir par ses serviteurs. Amen. Et ça pour la nous sommes en train de te dire, sont les sentinelles de ta maison, sont les sentinelles de ta porte, sont les sentinelles de tes activités. Si tu ne fais pas cela, bien aimé, même aujourd'hui tu ne vois pas les dégâts. Mais après toi, tu vas remarquer que ta descendance qui vont nous mettre au combat de rituel. Parce que tu as négligé les paroles d'un envoyé, des gens qui sont en train de sonner la trompette ici. Parce qu'il cherche un homme, il cherche une femme, soit une sentinelle. Quand on va poser au camp, il y a personne qui intercède, il y a personne qui prend en considération. C'est-à-dire que quelqu'un qui porte le fardeau, malgré le message, malgré ce qu'on est en train de dire, non pas simple, pas même la fin de l'année. Au-delà de la fin de l'année, parce que et c'est la fin de l'année qu'on a décrété ce programme. C'est en vertu du Saint-Esprit qu'on a décrété ce programme. Et on a jugé bon de le mettre dans cette période là. Amen. Il y a même que ma caméra est pour la décembre été. J'avais au compliqué. Amen. Seulement, non pas simplement au mois de décembre qui peut avoir des dégâts. En janvier, il peut avoir des dégâts. En février, il peut avoir des dégâts. Alors, si toi tu te vantes, si tu étais là devant la brèche, pour qu'on a dessous, pour que ça, dans mon moment de présent, il est total. Dans mon côté, je serais élu, au représentement ma dessous, ma dessous, il m'a été total. Si on se voit éviter, ma dessous, pour ça, on a un peu de sauter. Raison pour laquelle, dans cette même direction, l'apôtre Paul parle dans ses esprits en disant, prenez toutes les armes d'Élohim, afin de faire face au mauvais jour. Vous voyez? Et c'est ce que les envoyés, les sentinelles qu'on est en train de faire. Au lieu de vous alerter pour que vous puissiez utiliser vos armes, pour que vous puissiez être armés de vos armes, de telle sorte que vous puissiez faire face au mauvais jour. Amen. Si vous ne prenez pas vos armes aujourd'hui, bien aimés, lorsque le mauvais jour va se présenter, ça va être le désastre. Amen. Ça va être la destruction totale. Ça va être la chute. Et j'ai dit à l'époque dans mes prédications, vous voyez comment Covid a séduit beaucoup de gens. C'est comme cela que certains événements qui Elohim a prédit, cela va s'y prendre aussi beaucoup de gens sur la terre. Nous pouvons être en Mandabwa, nous pouvons être en Voie, nous sommes les athées. Bien, mais c'est pour cela qu'on est en train de nous arrêter. Prenons les armes, et entre autres, parmi ces armes-là, la prière, c'est une arme qu'on est en train d'utiliser pour qu'on puisse faire une force là où il y a des brèches. Amen. Pour qu'on puisse se dire devant Elohim, d'ici même à pour qu'on puisse élever le mur de clôture. Et le mur de clôture fait en sorte que lorsqu'il y aura la visitation des ennemis, qu'ils ne puissent pas pénétrer dedans. Amen. Et le prédicateur nous a rappelé ce que vous avez remarqué dans l'ancien temps, chaque ville, il y avait une porte, c'était barricadé. Raison pour laquelle vous avez remarqué dans l'histoire des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont cherché à prendre possession de Jérusalem, ils ont fait le tour de cette ville. Parce que la ville était comment? La ville était barricadée, la ville était scellée, il n'y avait pas d'entrée. Et la prière fait en sorte qu'on puisse élever ces murs-là de clôture. Ces murs-là de clôture, ça s'élève dans la prière. Ces murs-là de clôture, ça s'élève pour qu'on puisse empêcher qu'il y ait des tours. Il faut qu'on puisse se tenir devant la brèche, qu'on puisse s'élever. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nous avons pas attaqué, il a averti, comme il a averti depuis les temps anciens. Vous allez remarquer tout au début de la création, il a averti l'homme. Fais attention. Adam, fais attention. Je t'ai mis dans les jardins, mais fais attention. Mais enfin, est-ce que Adam, il a cru, il a compris ce qu'il a dit? Et c'est cette même histoire-là, il continue à le faire jusqu'à nos jours. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et il ne peut rien. Sans pour autant révéler ces choses à ses prophètes. Il apporte nous ces voies-là. Écoute, les voies qu'il emprunte, à l'époque, il emprunte des voies, il utilise la
en prêtre pour avertir son peuple, il utilise la parole. Amen. Amen. C'est pour cela que dit quoi? Lorsque Israël était dans les détresse, il a fait quoi? Il les a envoyé la parole. Amen. Amen. Lorsqu'on est accablé, lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est prêt à tout lâcher, il envoie sa parole. C'est pour cela que la parole là est considérée comme étant le son de la trompette. Ce sont des voix qu'Élohim utilise. Pourquoi ça n'a été si bien? Nous avons pour ça les autres mon côté. Si maman besoin comme azul de venir comprendre à côté dans le tout à côté de la moto évité à côté de la yo à moto évi à côté de la yo à le il utilise la parole. C'est pour ça que depuis les parcours de la Bible, vous remarquez qu'il a envoyé les messagers pour annoncer ces choses, pour avertir le peuple. Il utilise la parole. Mais les hommes ne font pas attention. Pourquoi? Parce que le prophète Esaïe l'a dit cela. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 14 à 15, il est dit ceci. Dans ce passage, il est dit, c'est qu'ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Cela veut dire, celui qui n'entend pas, autrement dit, on est en train de lui parler, on est en train de lui annoncer. De ce que les gens, ils ont les oreilles, mais leurs oreilles sont bouchées, parce que c'est une prophétie. Parce que l'homme dans sa nature, lorsqu'il envoie toujours les messages, donc il utilise la parole. C'est pour ça qu'on dit, ils ont les oreilles, on entend la parole. Lorsqu'il envoie la parole, il y a beaucoup de gens, leurs oreilles sont bouchées, ils entendent point. Ils n'entendent pas la parole qu'on leur annonce. Amen. C'est pour ça qu'ils ont les oreilles, mais ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Et en deuxième position, on est en train de faire la course avec la montre, on va dire l'essentiel comme d'habitude. Le voie qui est venu apprendre, parce qu'on nous a dit par les prophètes, à moi c'est que Elohim ne fait rien sans pour autant avertir ces choses à ses prophètes. Il parle à travers les envoyés, comme il a dit au prophète Ézéchiel, sonne la trompette. Et en second lieu, Elohim, il utilise par la voie de la prière. Amen. Par la voie de la prière, il peut aussi se révéler pour nous avertir, pour sonner la trompette, pour dire que faites attention. On va lire Jean chapitre 15, à partir du verset 15. On va prendre un élément là-dedans qui est caché. Jean 15, verset 15. On peut nous lire. Jean chapitre 15, verset 15, la Bible dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître, ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant ami. Parce que c'est vrai, ami, on fait connaître les secrets. Vous voyez, c'est vrai, ami, on fait quoi? On fait révéler les secrets. Or, le Seigneur ne prend le livre de Matthieu à ce qu'on se la prière. Il dit ceci: lorsque vous voulez prier, vous devez rentrer où? Dans les lieux secrets où se trouve votre Père. C'est-à-dire qu'un ami ici, on croit que c'est un intime. C'est une personne qui est en train de révéler des secrets. On y évite. Moi, je suis c'est-à-dire que lorsque tu rentres dans l'intimité, mon secret. Mais ce qu'on est mon païen, ce qu'on est étranger, ce qu'on est mon salaire, bah on dit ça on pas maman ndako peut-être lisoro et pas il y a intime na ye il y a encore le dit alors dit na ko na so serviteur mais je vous appelle mes amis parce qu'il y a l'intimité. C'est pour ça qu'il dit dans les lieux secrets, c'est là où le Père fait quoi? Il montre des choses à ses intimes. C'est pour cela lorsqu'il avait dit
il nous a donné son esprit et par son esprit nous crions, nous disons Abba. Abba c'est en aménien qui veut dire père. C'est-à-dire que quand on dit Abba, c'est les Juifs. Il était interdit à un étranger, à un esclave d'appeler les chefs de famille par le nom de Abba. Amen. Parce que Abba c'était le nom qui était réservé seulement pour les fils de la maison. Vous comprenez? Et pour le dire, comme vous avez problème dans Abba, il y a un moment qui n'a déterminé à tout le monde. A dit Abba. Si c'est possible, et non de cette coupe de moi. C'est-à-dire qu'il était dans la vie de. Tellement il y avait un grand combat, il voyait comment il devait mourir, il devait monter à cette dimension de l'intimité. Il y a un moment Abba. Abba qui veut dire simplement, cette intimité, cette appellation-là, c'est vraiment les fils de la maison qui ont droit. Ceux qui ont l'intimité avec lui, ils ont droit. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples, n'a problème non sur la salité, mais la problème est venu par ami. Le temps de révéler les secrets. Et le secret, ça se révèle à ceux qui sont des intimes. Amen. Nous avons des banani, avec un cas d'intime. Dans le monde intime en Zambé, en comprenant ma camouflage, en voyant du salaud, il y a un homme de la Bible au nom d'Abraham. Zambaye, à côté d'Abraham. Alors, écoute, Abraham, avant de le cas, alors on ne va pas monter. Mais on peut avoir une intime, avant la carrière pour les camoufler, comme Abraham, dans la côte, après c'est blanc pour dire, après ça va même pas loin pour dire, vous savez, on va vous pour dire. Dans la vie, ok, mais Abraham, il y a aucun action comme le mot. Mais autour de l'intimité de Abraham, nous avons dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham? Genèse chapitre 18, verset 17. Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire au Sodome et Gomorrhe? Na kukumba sangoe kwa Abraham. Makamoni mkelikosa wapi na Sodome et Gomorre? Cacherai-je à Abraham? Cela veut dire, avec celui qu'on est intime, on dévoile le tout. On ouvre le cœur pour lui parler avec sincérité. C'est-à-dire que c'est comme l'homme et la femme. L'histoire moi c'est mon bar, couple. Même moi c'est mon bar parce qu'il y a une intimité là-bas. Il n'y a rien de caché. Lorsqu'on regarde cette intimité, vous voyez que tout est nu devant l'homme et la femme. C'est comme cela qu'il a cette intimité avec Élie, et lui se révèle. Donc c'est que blanc est blanc, noir est noir. Alors pour le livre, il y a une énigme. L'énigme est Samson. Ma camarade a dit on va Samson. Et cela qui est moi si il y a appris cette interprétation. Amen. Je dis ceci. Samson a appris énigme. Après cette énigme, il y a un lion, et quand on a vu ma casse, il y a une épouse de l'Ikobima. Dans la personne là, on a coupé ses cadeaux. Bah, tu n'as pas de rien. Bah, tu n'as pas de rien. Mais c'est à sa femme, son intime, à quel révéler ma camboine. Lorsqu'on sera intime avec lui, c'est comme cela qu'il a parlé les disciples, les amis. Et puis là, vous allez remarquer cette intimité, il est parti. Révéler les choses avec ses bien-aimés au nom des gens pour lui montrer les grands mystères qui ne peuvent se manifester dans notre temps et dans les temps qui viennent. Parce qu'il y avait cette intimité. Amen. Amen. Dans l'intimité, l'homme et la femme, c'est que quand tu seras intime, nous allons confondre le thème. Amen. Il y a ça, on va jouer ça, on va pas si vous soyez. Alors, on va confondre le thème. Mais si vous voulez, si vous voulez, on va voir ce secrétaire. Je peux donner un exemple. J'encourage pas la polygamie, mais je donne un exemple qui va à l'essence. Un homme peut avoir deux femmes, trois femmes. Parmi ces trois femmes-là, après qu'il dit par là, on va dire, mutu, mon sous-soir, à Zalaka, Panaye, à Fumulaka Motema. C'est pour ça qu'il va marcher ensemble. À qu'on livre par secret, on va faire ça le sous-soir. C'est comme ça aussi, nous aussi. Notre intimité là y est. Et pour cela que, on consomme beaucoup de progrès par rapport à l'autre. Parce qu'on est intime. Amen. Parce que nous sommes conscients comme les corps sur le pouce. On est intime. À comprendre le motif à révéler la mystère. Oui, ça pour bon. C'est-à-dire que nous avons dans un moment, à la connexion de la intimité. Cacher ces choses à Abraham. À Isaac, à Séguélé. Tel on va laisser dans ce don. Tel on va laisser dans ce don. Aza intime.
de cette intimité, il faut qu'on puisse devenir intimes avec lui. Premièrement, il faut qu'on puisse aimer la parole. Et en second lieu, cette intimité de la prière. Et en troisième lieu, Job l'a dit, c'est là où on va continuer. Il a dit, Job chapitre 35, verset qu'on connaît. Là, il ne dit pas, et même il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par les visions, par les songes. Amen. La troisième dimension, il peut utiliser la parole. Lorsque tu comprends la parole, il va te révéler les choses. En second, cette intimité de la prière, il va te révéler. Et en troisième chose, il rentre maintenant dans les visions ou des songes. Il peut te révéler des choses dans des songes et dans des visions. Il peut t'éclairer des choses dans des songes et des visions. Nous avons dans la vision, mais les hommes ne font pas attention. Nous sommes en maintenant sensationnels. Mais non, moi, quelque chose d'inhabituel. Il sent que c'est comme s'il y a un esprit mauvais. La simonarie, mais avec un savoir. En sortir le moment à paix, ils ont dit là. On est de chercher cette intimité parce qu'on vient divulguer le message. Qui va le message de Zénikoya? Après, on va lâcher. Nous sommes aussi un message. Baptême un message concernant son nom. Il y avait une fois qu'on lui donnait un message concernant son nom. Baptême c'est le tout le monde. Il y a un mot bizarre. Est-ce que c'est mon mot là? Il y a un mot là. Mais les jours après, ma maman dit, et c'est mon mot là. Vous voyez? Parce qu'on n'est pas attentif. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Personne ne fait attention. Qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qu'on a annoncé? Zéro sentinelle. Zéro sentinelle. Dans les autres, qui est bien aimé là. Amen. Parce qu'il y a un sentinelle à son moteur à veiller. Il y a ma vie, veiller et prier. Est-ce que tu viens quoi il va aller? Tu viens au sambo, tu viens au reine du professeur de la mission, dans le grand macabo. Tu viens au macabo, il va aller, c'est pour veiller. Ma toile de plus. Pour la tête de l'Iloba. Tout veiller le sambo, tout veiller à travers les dons qu'il est en train d'utiliser. Il peut utiliser encore plusieurs choses. On a pris seulement ces trois éléments pour nous faire montrer que qui a cru, là même Dimaki, Makambo, Elisaki Bissou. Si il y a une sentinelle, nous sommes une sentinelle, le roi sentinelle, un monde à la face, sentinelle que n'a y est. Donc on peut être un message tard. On va t'en passer dans mon prêté. On va prêter comme quoi, mais on va prêter pour un dimanche. Ça fait pas, et ça passe pour un messager. Et on a dit Jonas, croyez que nous sommes en unité. Lorsque le parti fait, après le Boya, nous avons créé ma casse au Kénaké. Dans la quai, après le moment, il a signé une seconde. Oui, on va mettre dans le sport à mon plan. Vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons tout le monde a la capacité. Nous sommes ça, nous avons la facilité. Être une centrale, ce n'est pas facile. Être un surveillant, ils ont la facilité. Mais on sait qu'on va détester. Nous sommes pas ensemble. Et ça, la capacité, on a un message au pays sur la patronne du matin. Mais la parole nous atteste que qui a cru à ce que nous étions annoncés? L'homme est toujours comme ça. Il rejette même ce qu'on lui donne, ce qu'on lui présente. Zamba, c'est là qu'il est au côté sans qu'il a prévenu. Il a fait ça à plusieurs manières, plusieurs fois. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Elohim, Elohim, Adonai Shammah, Elohim.